Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, on se retrouve pour faire un nouveau point concernant l'évolution météo attendue pour cette fin de semaine. Alors il y a beaucoup de paramètres, qui vont être à surveiller en cette fin de semaine, donc on va essayer de faire un point, le plus, précis possible et le plus complet sur cette situation. Alors déjà, ce vendredi, on aura une perturbation, on a une perturbation déjà qui arrive, mais là c'est le front chaud de la perturbation qui va s'évacuer assez rapidement et on va avoir le front froid qui va vite suivre, finalement, associé à la dépression, qui est centrée sur le nord-ouest des îles britanniques, autour de 985 hectopascales. Donc, du coup, c'est une perturbation, c'est assez classique, bien qu'on pourrait avoir quelques intensités pluvieuses quand même assez conséquentes et peut-être un petit coup de tonnerre noyé dans la masse, un petit système, pourquoi pas, noyé dans la masse dans le cœur de cette pluie, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'il y aura à l'arrière de la perturbation dans le ciel de traîne, parce qu'à l'arrière de la perturbation, c'est une traîne très active qui devrait circuler sur le nord-ouest, avec donc de fréquentes averses, orageuses, de fréquentes giboulées orageuses, accompagnées parfois de grésil, de grêle et de bonnes bourrasques de vent au voisinage de ces averses. Le vent pourrait se renforcer brusquement pendant quelques minutes. Donc voilà, et d'ailleurs la perturbation en tout état de cause semblera être plus active, au fil des heures, plutôt vers le centre-ouest et le sud-ouest. Elle perdra de son activité, dans sa partie nord quand elle progressera vers l'est. Voilà, un peu pour, cette, situation, donc une situation quand même, agitée, modérément agitée, on va dire. Et finalement, très caractéristique, du mois de mars, et de ce premier jour de mars avec ces fameux giboulées, qui semblent arriver à l'heure cette année. Mais voilà, donc le système dépressionnaire, il continue à mouliner, on va dire, il se comble à peine au fil des heures, vous voyez, 900, de 985 on passe à 990 hectopascales, donc il n'y a pas grand écart. Pour samedi, on sera toujours bien influencé par ce système, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se décale un tout petit peu plus vers le centre des îles britanniques, mais il continue à influencer largement la France et l'Europe de l'Ouest. Du coup, on aura encore un samedi assez mitigé. Alors peut-être qu'on aura moins d'averses quand même que demain dans le nord-ouest, dans l'ouest, d'une façon générale, mais on aura des pluies par contre qui continueront entre les Pyrénées grosso modo et les massifs de l'Est. Ça amènera de la neige en montagne et ça va certainement donner des cumuls de pluie assez importants d'ailleurs vers le Limousin, la Gironde, il faudra surveiller ces régions. Toute la partie centre-ouest en gros, la Charente-Maritime, des zones qui ont déjà bien morflé, ces derniers temps avec les inondations. Donc voilà, ça ne sera pas encore terminé de ce côté-là, pour ce week-end. Il pourrait y avoir de nouveau quelques réactions de cours d'eau. Et puis, tout cela avec, donc des conditions de température. Alors oui, j'ai pas parlé des températures, mais les températures, bon, bah, elles sont de saison, finalement, ni plus ni moins, pour à la fois la journée de demain, mais également, la journée de samedi, voilà. Après, la matinée d'aujourd'hui qui a été un peu fraîche à l'est. Mais figurez-vous quand même, parce que ça aussi je tiens à le dire, que beaucoup de villes n'ont pas connu une seule gelée durant ce mois de février, C'est quand même, quelque chose qui n'était jamais arrivé, il faut bien le dire. Et puis voilà. Donc c'est quand même bien remarquable et finalement ça fait un mois de février quand même bien, outre les précipitations et les moments comme ça un peu plus agités avec les quelques coups de vent qu'on a pu avoir, tout ça, bah, je dis heureusement qu'il y a eu ça dans un sens parce que sinon clairement on aurait eu un mois de février catastrophique, vu que clairement bah, il a été catastrophique en termes de situation hivernale, il faut bien le dire, comme d'ailleurs une bonne partie de cet hiver, finalement il n'y a eu que la petite période de janvier là qui a été intéressante. Alors maintenant parlons de dimanche, parce que là il va quand même se passer, là c'est limite là que l'hiver semble vouloir un petit peu refaire une petite surface, c'est que dimanche on va être encore plus influencé par, bon, on a déjà bien été, les 2 jours précédents, mais là, vous voyez que les basses pressions s'étalent jusqu'à la Méditerranée. Mais donc, à l'avant, il y a une espèce, en fait, le samedi, il faut savoir qu'en vallée du Rhône, on aura un flux de sud dynamique qui aura propulsé, qui aura donné un effet de feune peut-être, sur les Alpes. Donc, on va perdre énormément de degrés en 24 heures à peine et on aura un phénomène d'isothermie qui va pouvoir apporter des précipitations sous forme de neige. Alors,
Oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien employé le terme de neige. Alors en montagne, c'est quasiment sûr, hein, entre 400 et 300 mètres, hein, 500 mètres, la neige tombera et elle tombera en grande quantité, ce qui est une bonne nouvelle pour les skieurs. En plaine, il y a encore quelques incertitudes, même si, très honnêtement, je pense quand même qu'il y a des chances de neige, hein, notamment par phénomène d'isothermie et principalement sur, la région Rhône-Alpes. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui sera la plus influencée donc voilà, hein, des villes comme Grenoble, par exemple, hein, Annecy, Chambéry. Voilà, en fait, en gros, c'est vraiment ce qui est entre l'Isère, l'Ain, hein, qui est à surveiller, une partie du Rhône pour cette journée de dimanche. On pourrait finir par voir la neige tomber quasiment jusqu'à la plaine, en tout cas dès les premières hauteurs, ça c'est sûr, entre 300, 400, 200 mètres, et voire plus, donc voir à très basse altitude et voir en plaine. Donc, dans le même temps, on aura des pluies orageuses soutenues sur l'extrême sud-est et sur la Corse. Donc là, pas de neige, mais des pluies qui seront fortes, soutenues et orageuses. Et puis bah, à l'arrière, bon, bah, en remontant vers le nord, on parle plus de quelques pluies éparses ou de quelques averses, hein, mais l'amélioration finalement sera quand même présente. Et puis sur les régions du nord-ouest, ça ira beaucoup mieux. De l'ouest en général, quand même, ça ira mieux, sauf dans le sud-ouest. Je ne vous ai pas aussi précisé, mais dimanche, il y aura beaucoup d'averses aussi dans le sud-ouest de la France, entre la Gironde et le Val-de-Garonne notamment, et ça bloquera au pied des Pyrénées, hein, avec certainement beaucoup de neige attendue vers peut-être seulement 800, 900, voire un peu moins d'altitude. Là aussi, un petit phénomène d'isothermie, mais qui sera moins marqué que sur la région Rhône-Alpes. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'il faut retenir, hein, et puis on voit qu'après, bah, la dépression, elle est vraiment en train de se creuser près de la Méditerranée, justement à 995 hectopascales. Au final, c'est vraiment sur le sud-est après que les intempéries iront le plus migrer, j'ai envie de dire, et donc donner cette neige en plaine dans le centre-est et ces intempéries orageuses sur l'extrême sud-est, hein, et sur la Corse, hein, entre les côtes varoises, les Alpes-Maritimes et la Corse, hein. Il pleuvra beaucoup sur le littoral et là, il y aura des orages possibles et présents, possiblement présents. Voilà, donc en gros, si on a résumé finalement la situation de ces 3 prochains jours, et je vais m'arrêter là, hein, je n'irai pas plus loin, car la suite est encore bien incertaine, hein, pour la semaine prochaine. Donc, on résume la situation avec un vendredi agité, hein, une perturbation active qui passe, mais finalement classique, suivie quand même de giboulées fréquentes, présentes, et qui pourront amener des coups de tonnerre dans le nord-ouest, de la grêle et du grésil et suivi d'un week-end encore bien agité. Samedi, on surveille les pluies surtout dans le sud-ouest, hein, notamment entre le Limousin, les Charentes et l'Occitanie, même la Gironde d'ailleurs. Et on surveille dimanche les averses orageuses pour le sud-ouest et surtout entre les Alpes-Maritimes et la Corse, et surtout cette neige en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ailleurs, ça sera une petite accalmie dont il faudra peut-être profiter, car c'est pas dit qu'en début de semaine, on n'ait pas encore une ou deux perturbations qui puissent circuler. Ça, on verra bien. Je pense pas refaire de point, hein, si la situation n'est pas plus nécessairement à préciser que ça. Je vous souhaite, en tous les cas, une bonne soirée. Soyez prudents. Merci pour votre fidélité.